Mes cousines, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, dans cette grosse vidéo qui va vous permettre de gagner quelques secrets sur les hommes. De quoi on veut parler? Je vais vous livrer 4 signes qui montrent que ce gars ne sera pas un bon mari pour toi ou bien ce gars n'est pas un bon mari pour toi. 4 signes qu'un homme normal, un homme idéal ne doit pas avoir. Donc si tu constates ces 4 signes, il faut savoir que toi, tu es dans une relation, voilà, mortelle, si je peux dire comme ça, un homme. En tout cas, c'est pas l'homme qu'il te faut. Si là, ces comportements-là, c'est pas l'homme qu'il te faut. On commence. Déjà, profitez pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Ici, c'est la maison des guerriers. Je vous dis les secrets sur les hommes, là, c'est si on partage. Donc, likez et puis, voilà, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos très bonnes vidéos qu'on partage ici chaque seconde, pour ne pas dire chaque jour. Voilà, on commence. Vous savez, souvent, je vous dis, la femme que vous êtes en tant que mes cousines, là, vous avez besoin d'un homme qui doit gouverner, qui doit vous gérer, qui doit être capable de vous gérer. Je ne comprenais plus. Donc, si déjà un homme est incapable de se montrer homme devant toi, ça veut dire que tu as déjà tout perdu chez lui. Tu as déjà tout perdu chez lui. Donc, premier signe qui montre que ce gars ne sera pas ou bien n'est pas un bon mari pour toi, c'est quoi? Il est trop gentil. Un homme qui est trop gentil, c'est pas l'homme qu'il te faut. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il met dans trop gentil? Bon, il ne faut pas être méchant avec les femmes, hein, ça il faut le savoir. Mais la gentillesse ne doit pas dépasser les bonnes. Pourquoi il dit ça? Je vous un homme qui est trop gentil, c'est quelqu'un qui est capable de s'endetter pour t'acheter un sac que tu lui as demandé. Simplement quoi. Et même il sait qu'il n'a pas les moyens, mais tu lui as demandé. Pour ne pas te décevoir, pour te prouver son amour, il est parti prêter de l'argent pour t'acheter ça. Si tu es une femme avare, si tu es une mauvaise femme, donc tu peux prendre ça tu peux considérer ça comme un signe d'amour. Mais ça, c'est pas un homme qui te faut. Un homme qui s'endette pour t'acheter des biens, pour t'acheter des matériaux, non, c'est pas l'homme qui te faut. Un homme qui te faut, c'est l'homme qui est capable de te dire, bébé, je sais que tu as besoin de ça, tu as envie d'avoir ça, mais pour le moment, je n'ai pas les moyens. T'inquiète pas, dès que je suis en mesure de t'acheter, t'inquiète pas. Et comme ça, là, si éventuellement il fait tout pour avoir l'argent, si éventuellement il gagne l'argent, il va t'acheter ça. C'est ça qu'on appelle homme de parole. Donc, un homme qui est prêt à tout pour avoir ton amour, là, il n'est pas un homme qui te faut. C'est pas l'homme qui te faut. Un homme qui est trop gentil, toujours d'accord, toujours là. Tu l'appelles matin, midi, soir, il est toujours là. Lui n'a rien à faire ou bien. Parce que écoute-moi très bien. Si tu n'aimes pas te dire la vérité, tu peux prendre ce que je dis là comme connerie, mais je te dis, la vérité est là. La vérité est là dedans. Un homme qui est trop gentil, c'est pas l'homme qu'il te faut. Pourquoi? Je t'ai dit au début que tu as besoin d'un homme qui doit te recadrer. Il falloir que lui, il est incapable de te dire non. Il est incapable de dire non, ça, c'est pas, genre, tu n'as pas besoin de ça pour le moment. Et toi, pour suivre la tendance, souvent, tu es un être humain. Tu vois, ma cousine, tu es un être humain. Donc tout le monde a le droit de se tromper, d'avoir des envies démesurées en fait. Donc parfois, tu peux suivre la tendance de tes copines, en tout cas la mode. Tu peux vouloir suivre la tendance. Tu vas lui demander des trucs qui sont plus chers. Voilà que lui, il est incapable de te dire non à chaque fois. Donc il va créer des bêtises. Il est même capable de vendre sa voiture pour t'acheter, comment dit-on, un sac. Voilà que toi, tu as besoin d'un homme qui pourra te dire, hey, c'est pas de ça qu'on a besoin pour le moment. On a besoin de l'argent que tu veux qu'on prenne pour faire ça. On a qu'à prendre ça pour investir dans ça. C'est pas qu'il doit être un homme avare qui n'aime jamais donner de l'argent à la femme, mais non. Mais souvent là, il doit être capable de te dire non, c'est pas de ça que tu as besoin. On a qu'à faire ça, Un homme qui est capable de te recadrer. Vous voyez, on se connaît, je vous connais, mes cousines. Parfois là, vous avez tendance à déborder, à dépasser les bornes. Donc il te faut un homme qui pourra te dire non. Reviens sur la bonne voie, reviens sur le bon chemin. Voilà que lui, il est trop gentil. Et souvent, vous savez déjà que, en tout cas, les femmes qui sont intelligentes, les femmes de nos jours qui sont vraiment intelligentes, elles se méfient des hommes trop gentils. Pourquoi? Parce que souvent, ces gars-là sont des profiteurs. Ce sont des hommes qui veulent juste connaître ce qu'il y a en dessous de vos habits là. En tout cas, ce que tu as, ton cesse, c'est ça, il lui veut. Donc pour ça, il sera là
tout le temps pour te montrer que non, il est attentif, il est ci, il est ça. Dès qu'il aura son truc, il va partir. Donc déjà, un homme qui est trop gentil là, faut faire attention à lui. Tu ne connais pas son intention. Parce que beaucoup de ces hommes malhonnêtes qu'on croise aujourd'hui là, que vous croisez aujourd'hui là, ce sont des hommes qui sont trop gentils. Ils se font passer pour des hommes trop gentils, des hommes qui seront des hommes idéaux pour voir après. Mais hélas, nous on sait comment ça se termine en fait. Tu vois, donc un homme qui est trop gentil, c'est pas l'homme qu'il te faut. S'il peut changer, s'il ne peut pas changer là, ce qui est sûr, il va te faire développer des mauvais comportements inconsciemment. Comme tu peux pas savoir. Ce qui est sûr, on passe. Deuxième signe qui montre que il n'est pas, ou bien il ne sera pas un bon mari pour toi, c'est quoi? Il est un homme sans principe, c'est-à-dire un homme béni oui, un homme qui n'a pas sa ligne de conscience, un homme qui est tout le temps d'accord avec tout ce que tu fais. Un homme qui est tout le temps d'accord avec tout ce que tu fais. Déjà, tu peux être quelqu'un, tu peux être une femme bien éduquée qui a reçu une très bonne éducation, mais à force de passer ton temps avec un homme sans principe, tu vas développer inconsciemment des comportements bizarres, des comportements inappréciés ou bien en tout cas inacceptables par la société, par les gens en fait. Tu vois, voilà que lui, il est incapable de se montrer parfois l'homme de la relation, l'homme du foyer, tu vois. C'est-à-dire, même si tu l'insultes là, il est incapable de te dire, hé, ça là, je ne veux pas ça. On a qu'à se respecter. L'amour n'exclut pas, comment dit-on, le respect. Tu vois un peu. Voilà que lui est incapable de te recadrer. Et tu es un homme, tu es un être humain, tu vois. Tu feras des erreurs. Ça, c'est sûr et clair, tu vois. Donc, s'il est incapable de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, tu vas développer des comportements bizarres. Tu vas inconsciemment vouloir parfois, comment ils t'ont monté sur sa tête, de faire des choses qu'il ne mérite pas. Et les autres vont commencer par te juger d'une femme malhonnête, d'une femme comment ils t'ont impolie, d'une femme ci, d'une femme ça. Alors qu'en fond, en réalité, c'est lui qui t'a fait développer ces mauvais comportements. Parce qu'il est incapable de te regarder, il est incapable de se montrer homme. Il veut te faire montrer aux yeux de tout le monde que tu es une femme impoli alors que tu ne l'es pas. Tu as besoin d'un homme qui peut te regarder, qui doit te regarder, ma chérie. C'est ça, il te dit. Tu vois, tu as besoin d'un homme qui pourra te regarder. Pas avec la force, pas avec bâton, hein. Tu n'es pas son enfant. Mais il doit te dire, hé, ça c'est pas bon. Ça, je ne peux pas accepter. Un homme qui n'a pas de principe, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir gagner de l'argent comme il le faut. Parce que si tu n'as pas de principe, ça veut dire que tu acceptes tout. Ça veut dire qu'il peut s'asseoir, il peut rester couché dans le canapé du matin jusqu'au soir. Il peut accepter que tu le nourris durant des années, pendant des années, au fait. Tu vois, c'est pas l'homme qui te faut. Toi, tu veux un homme qui connaît sa place. Donc, quand il connaît sa place, ça veut dire qu'il a des principes. Donc, s'il a des principes, ça veut dire qu'il va toujours vouloir travailler pour garder sa place du roi dans le foyer, dans la relation. Tu vois un peu, non? Donc, il te faut un homme qui a ses principes, un homme qui a sa ligne de conscience, un homme qui n'accepte pas tout. Peu importe qui tu es, il n'accepte pas tout. Tu traverses sa ligne de conscience, il y a des dégâts. Il y a des conséquences à subir. Voilà. C'est l'homme qu'il te faut. Et comme ça, tu verras que vous serez en paix. Parce que chacun sait là où il doit marcher. Chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Depuis que tu es avec lui, là, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Si ce n'est pas toi-même, tu as fait l'effort de constater ce qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il a eu le courage de te dire, hé, chérie, tel comportement, telle manière de t'habiller, de toute façon tu parles comme ça, j'aime pas ça. Est-ce qu'il a eu le courage de te dire ça? Si une fois il a eu le courage de te dire ça, il faut savoir que c'est l'homme qu'il te faut. C'est-à-dire qu'il a des principes. Il te faut un homme qui a des principes. Tu vois? Voilà. Ceux qui veulent comprendre et compris ce que je veux dire. Troisième signe qui montre que ce gars n'est pas un bon mari, ou bien ne sera pas un bon mari, c'est pas l'homme qu'il te faut. C'est quoi? Un homme qui ne taille pas d'importance à tes parents. Un homme qui ne taille pas d'importance à tes parents. Un homme idéal, un mari, l'homme qu'il te faut, c'est celui-là qui est capable de dire, est-ce que tu as appelé tes parents 2 jours là? Est-ce que tu as appelé tes parents, voilà, 3 jours là? Genre, il te force à appeler tes parents à taille d'importance tes parents. Pour le piéger, pour savoir si taille d'importance à tes parents ou pas là. Faut faire comme si tu veux insulter tes parents auprès de lui. Faut faire comme si tu veux manquer de respect à tes parents auprès de lui pour voir comment il va réagir. Un bon mari là, il doit te dire, hé, ce sont tes parents après tout. Je ne peux pas autoriser que tu insultes
tes parents. Si tu es capable d'insulter tes parents, ça veut dire que tu es capable d'insulter mes parents. Tu vois? Un homme qui ne taille pas d'importance à tes parents, ça veut dire qu'il ne taille pas d'importance à ses parents aussi. Ça veut dire qu'il peut t'amener à devenir une fille impolie, une fille rejetée par la famille. Il peut t'amener à développer des comportements très bizarres, à oublier, à abandonner ta famille. Alors que, après tout, là, tout le monde peut te rejeter, sauf ta famille. Tu sais ça? C'est pas aujourd'hui que tu as entendu ça de ma bouche, mais tout le monde peut te rejeter, sauf ta famille. Donc, un homme qui peut t'amener à rejeter ta famille, à devenir comment dire, un élément rejeté, un élément oublié par sa famille. Là. Un homme qui peut t'amener à devenir ça, faut le fuir, faut le quitter. Un homme qui ne taille pas d'importance à ta famille, à tes parents, c'est pas un homme qu'il te faut. Tu dois être capable de dire, hey, est-ce que tu as appelé tes parents il y a 2 jours, une semaine? Maman est comment? Elle va bien? Papa, petit frère, comment il va? C'est pas qu'il est obligé de toujours te donner l'argent pour aller les voir. Hein. Non. Hey, il n'est pas obligé de te donner l'argent chaque fois. Toi aussi, tu peux travailler chez toi. Tu dois travailler même pour chercher ton argent pour aller voir tes parents. Mais il doit au moins considérer tes parents comme ses parents en fait. C'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça que tu gagnes des points chez tes parents. Et c'est comme ça que tu auras la bénédiction de tes parents. Ils vont se dire, même si ils ne nous amènent pas tout ce qu'on veut à chaque fois là. Au moins son mari, il nous respecte. Aujourd'hui, c'est vraiment facile de voir des hommes qui insultent leur belle famille. Voilà. Et après tout, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est toi la fille, la femme là, qui a causé tout ça. C'est parce que tu as, tu as diminué, tu as rabaissé tes parents, ta famille auprès de lui. C'est pour ça qu'il y a des faits. Alors que le gars, il est naturellement impoli. Il est naturellement mal éduqué. Tu vois un peu non? Tu as un homme qui ne taille pas d'importance à tes parents. C'est pas l'homme qu'il te faut. Tu les quittes, sinon tu vas ramasser des pots cassés après. Pour finir, quatrième signe qui montre que ce gars ne sera pas ou bien n'est pas un bon mari pour toi, c'est qu'il est faible au lit. Voilà. C'est pas moi qui te dis ça. C'est pas moi qui te dis ça. Un homme qui est faible au lit. Un homme qui est incapable de te faire jouir. Un homme qui est incapable de te faire sentir femme. Un homme qui est incapable de te satisfaire au lit. Quelles conséquences tu peux avoir en passant ou bien en te mettant en couple avec ce genre d'homme, en passant ta vie, voilà. Mais ce genre de couple, c'est quoi? Tu vas devenir, après tout, tu vas devenir une femme infidèle. Si tu n'es pas forte en toi, si tu n'es pas vraiment active dans la tête là, tu finiras par le tromper. Et je suis sûr que, en tout cas, la plupart des femmes qui trompent aujourd'hui leur mari, je pense que c'est parce qu'elles n'ont plus le choix. Il y a des femmes qui sont nées infidèles. Voilà, ça, je ne parle pas d'eux. Mais il y a des femmes qui trompent aujourd'hui leur mari parce qu'elles n'ont plus le choix. Le gars, il est là. Voilà que la femme a besoin de la satisfaction. Elle a besoin, voilà, d'atteindre son orgasme, en fait. Tu vois? Donc, un homme, déjà dans la relation amoureuse, déjà au début de la relation, tu constates que il est incapable. C'est pas que ça dépend de toi aussi. Si tu as déjà eu l'occasion de goûter presque tous les bangalas qui sont dans ton pays là, c'est pas la faute à enfant des gens. Tu vois un peu? Si toi tu sais que c'est parce que tu as eu beaucoup d'expérience, tu as couché avec beaucoup d'hommes là. Si c'est à cause de ça, il est incapable de te satisfaire là. C'est pas son problème maintenant. Tu ne dois pas le quitter pour ça. Va chercher des solutions. Tu vois un peu non? Va chercher des solutions. Mais si tu sais que voilà, le minimum qu'il doit faire, il n'arrive pas à le faire là, faut le quitter. C'est moi qui te dis, sinon tu finiras pas devenir femme infidèle. Et ces punitions là, c'est Dieu seul qui a. Tu vois un peu non? Donc un homme qui est incapable de te satisfaire sur le lit, un homme qui est faible, un homme qui n'arrive même pas à faire le minimum, parce que tu es frustré, tu ne seras pas. Genre une femme qui est satisfaite là, une femme qui arrive à atteindre son orgasme, elle est active, elle est contente, elle est généreuse, elle donne la meilleure version d'elle-même. Genre il y a la paix dans sa maison, dans son couple, dans son foyer. En fait, tu vois. Tu es un homme qui veut coûte que coûte, voilà, faire ce qu'il peut. Il ne cherche pas à te faire plaisir, il ne pense pas à toi, à ton plaisir. Il veut simplement voilà, se satisfaire. Il pense que rapport sexuel, c'est pour l'homme seul. Il ne sait pas que toi, tu as besoin du sexe plus que lui. Donc, voici maintenant les 4 signes sur lesquels tu dois te baser pour dire que voilà, cet homme, il ne sera pas ou bien il n'est pas un bon mari pour toi. Vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se basent seulement sur des moyens financiers. C'est vrai, il doit tout faire aussi pour avoir l'argent. Mais c'est pas l'argent qu'il faut. C'est pas seulement l'argent qu'il faut. Hein. Tu vois, parce qu'il y a des gars, il y a des messieurs, il y a des hommes aujourd'hui qui ont l'argent, qui sont immensement riches. Mais il y a toujours des problèmes dans leur relation, dans leur foyer. Pourquoi?
Parce que ils ont des caractères. Les bases là, ils n'ont pas ça. Les caractères les plus essentiels qu'on doit avoir pour bien gérer son poids là, ils n'ont pas ça. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Profitez pour vous abonner à la chaîne. Comme je vous l'ai dit au début, ici c'est la maison des guerriers. Partagez la vidéo pour aider aussi les autres cousines, les autres guerriers. Et ici là, c'est la maison. Ça chauffe trop. Partagez la vidéo de vos champions. Grâce.